dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce casque ouvert à conduction d'air de chez Ugreen. Il y a une grosse erreur dans la description, c'est marqué à conduction osseuse. Ça n'est absolument pas un casque à conduction osseuse, c'est un casque à conduction d'air. C'est un petit peu différent. C'est même très différent. Ok, donc là on nous annonce donc Open Wearable Stereo. Pour ça, pas de problème. 30 heures maximum d'utilisation, donc c'est assez confortable. Et Secure Fit, je confirme, ça tient extrêmement bien. Alors voilà le petit boîtier, c'est sympa, j'aime bien la finition mat toujours sur ce type de boîtier. La charge est rapide, en 1h30 c'est fait, 2 heures pour le boîtier lui-même. Alors j'espère que je ne suis pas connectée sur mon téléphone, je pense que non. Donc voilà à quoi ressemblent les petits écouteurs. Et on a, alors j'ai mis un temps fou à comprendre instinctivement où se trouvait le capteur. On a un capteur qui est là. Un capteur qui va nous permettre d'avoir les contrôles de base, qui va nous permettre également de passer en mode gaming pour avoir un peu moins de lag. Il n'y en a pas des masses de lag au départ, de toute façon, donc la différence n'est pas flagrante. Allez, je vais en poser un pour avoir les mains libres pour bien décrire celui qui me reste. Hop là. Donc on va avoir cette petite partie-là, qui est la partie qui contient la batterie, qui va venir se mettre derrière le lobe de l'oreille, et cette partie-ci, qui va venir se mettre à l'intérieur de l'oreille. Voilà. Et le son donc va sortir par là. Donc évidemment, on va pas du tout avoir un son qui est d'une qualité d'écouteur intra. Mais on va avoir un son tout à fait correct. Franchement, j'ai trouvé ça très propre. Et ça va nous permettre d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. Si vous avez jamais essayé ce genre de casque, ça donne vraiment l'impression d'avoir un double système. C'est-à-dire, on entend ce qui se passe à l'extérieur, mais on entend le son comme si on avait un casque. Voilà, c'est tout simple. Et ça marche plutôt bien. Plutôt bien, le son est agréable, de qualité. Ah, j'entends qu'il m'a lancé une vidéo quelque part. Ah oui. Évidemment, c'est avec l'autre que ça s'arrête. Bon, c'est pas grave. Ici, on voit que c'est une finition qui est en silicone. C'est très confortable. En fait, ça se porte un petit peu, on va dire, ça donne l'impression d'avoir des grosses boucles d'oreilles. Il n'y a pas de fatigue de l'oreille. Et ça, c'est vraiment agréable. Encore que, on va dire que quand on porte des intra-auriculaires, au bout d'un moment, l'intérieur de l'oreille fatigue. Il y a une espèce de pression qui s'installe. Et quand on porte ça, on ne se rend pas compte. Quand on les retire, on sent une petite fatigue. C'est la différence, c'est qu'on ne se rend pas compte à l'utilisation. Ils tiennent super bien. On peut les oublier, on peut secouer la tête, il n'y a aucun problème. Ça tient impeccable. Et ça tient simplement par sa forme. Le son est vraiment propre pour un casque d'entrée de gamme. On est sur quelque chose de bien. On est sur un Bluetooth 5.4 qui tient bien la route aussi. J'ai vu un commentaire qui disait qu'il tenait pas, mais ça, il faut faire attention à sa source. Moi, je sais que ça tient pas parce que ma connexion sur mon ordi, par exemple, est pas très propre. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé que le son était bon, les finitions sont sympas. On va dire que pour un casque ouvert entrée de gamme, on est à 25,99 € quand je fais mon commentaire. On est sur quelque chose qui offre un son qui est propre. Voilà, pas d'application pour faire de réglage. C'est assez standard comme réglage, un standard légèrement en V, avec une signature en V, ce qui fait qu'on entend bien les basses, voilà, on entend bien ses aigus. C'est un petit peu écrasé au milieu, mais ça reste tout à fait propre. Franchement, il est bien pour sa gamme de prix, sans être exceptionnel.
efecto de la llamada de celo de un lagarto. Siempre caen en la trampa. Ellos son Gabato y Kailani. Vinimos en su helicóptero.